Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin. Vous m'entendez bien? Ouais, pas trop de peu et de te. Non, ça va? Ok, parfait. En fait, c'est un dimanche très spécial pour moi aujourd'hui parce que, en fait, pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a 23 ans, jour pour jour, la belle blonde qui est juste là, elle m'a dit oui. C'était la plus belle journée de ma vie et je voulais juste souligner ça parce que je suis aux anges ce matin. Merci d'être là. Je t'adore, chérie. La deuxième raison, c'est parce qu'on va parler de mon sujet préféré. Alors, vous avez peut-être vu les titres qui passaient dans les dernières annonces, les dernières semaines. Puis vous êtes peut-être dit, c'est quoi cette affaire-là de la liturgie de l'ordinaire? Et je vous propose de se lancer dans une aventure ensemble pour découvrir peut-être une nouvelle façon de goûter au Seigneur, une nouvelle façon de rencontrer et de vivre notre foi. Euh, Puis, je pense qu'on devrait commencer avec un tout petit peu de définition, parce que la liturgie, c'est quand même pas un mot qu'on utilise très souvent, en tout cas peut-être pas dans notre église pentecôtiste, évangélique. Pourtant, c'est un mot qui est plein de signification. Puis, allons-y. La liturgie. Alors, la liturgie, en passant, ce titre-là qui a l'air vraiment mystérieux, là, c'est le titre d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois, là, qui m'a vraiment plu et je trouvais que c'était très pertinent. Alors, c'est un livre qui est écrit par T.H. Harrison. Là, je ne veux pas que vous pensiez que le docteur prend crédit de ce qui ne lui revient pas. Là. Je trouve que c'est très pertinent. Alors, parlons de la définition de la liturgie. En fait, ça vient du grec, liturgia, qui veut dire le service du peuple. C'est-à-dire l'ensemble des rites, l'ensemble des cérémonies et des prières dédiées au culte d'une divinité. On dirait peut-être plus en langage commun le sacré finalement. C'est-à-dire c'est quelque chose de pas passif du tout, c'est pas seulement une croyance. Une liturgie, c'est quelque chose d'appliqué et d'applicable. C'est très, comme vous savez que je l'aime, pratico-pratique. C'est ça la liturgie, le service du peuple. Puis ordinaire, ben ça je sais que vous savez ce que ça veut dire. Ordinaire, c'est tout le reste. Qu'est-ce qui est commun, peut-être ce qu'on a moins tendance à vouloir parler parce qu'on le vit tous. Puis quand on lit dans le Larousse, la définition de l'ordinaire, ça ne parle pas seulement de non exceptionnel, ça parle aussi beaucoup de conforme à l'ordre normal ou habituel des choses. Toutes ces routines du genre, je me lève, je me brosse les dents, je prends ma douche, tu sais, j'espère que vous avez fait ça ce matin. Là. Toutes ces choses dont on ne parle presque jamais parce que finalement, c'est trop ordinaire, right? Ce qui est particulier dans chacun de ces mots, c'est pas de les avoir l'un à côté de l'autre, c'est de les avoir les deux dans la même phrase. Parce que vous y conviendrez, quand on pense à sacré, on pense à la Sagrada Familia que les filles et moi on a été visiter l'été passé en Espagne, à Barcelone, où le soir à 18h on était là, puis le soleil qui rentrait dans les vitraux, puis là la petite larme qui coule, la chair de poule, right? Vous savez de quoi je parle? C'est ça, hein, le sacré, right? C'est beau, c'est majestueux, ce qu'on peut offrir à Dieu de tout notre cœur. Puis il y a l'ordinaire. Tu sais, ce temps que tu passes sur ton téléphone, hein, tu sais, il y a l'ordinaire. Et pourtant, un des trucs que j'ai remarqué qu'on faisait tous un petit peu, c'est séparer ces deux choses-là comme si elles étaient complètement distinctes, right? Surtout les gars, on fait tout ça, nous les gars. Hein? Il y a ma famille, mes potes. Hein? Il y a mon boulot, la chasse et la pêche. Il y a la vraie vie, ma vie sur les réseaux sociaux. Il y a ma santé physique, puis dans une petite boîte, mes émotions. Voyez-vous où je m'en viens? On sépare tout, parce que des fois, c'est plus facile à dealer comme ça. Et malheureusement, on fait ça aussi avec notre foi bien souvent. Il y a ma vie au boulot, ma vie séculière, puis il y a ma foi. Puis c'est vraiment, vraiment dommage qu'on fasse ça, parce que dans le fond, ce que Dieu cherche, il cherche des adorateurs en esprit, en vérité, c'est-à-dire tout l'être entier. Alors que nous, on cherche à séparer. Lui, il voudrait the whole thing. Et vous savez quoi? En plus de ça, Dieu est un Dieu qui ne regarde pas seulement au sacré, il regarde tout autant à toute cette petite routine de l'ordinaire qui nous semble si anodine. J'adore cette photo parce qu'elle est tellement parlante. Autant
il trouve ça beau quand on met nos plus beaux habits pour venir l'adorer. Autant notre humanité, notre faiblesse est importante à ses yeux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a choisi de venir dans la crèche sous forme d'un bébé. Et si la fragilité était aussi importante aux yeux de Dieu que le gros show, le spectacle, ce qu'on a à offrir au monde? Il veut notre être tout entier. Et peut-être que c'est là qu'on a fait fausse rose, parce qu'on a tellement dans nos églises, dans les dernières années, adulé tout ce qui est sacré, tous nos rites. Vous savez, lis ta Bible, prie chaque jour. Là, tu sais, je fais ma job, j'ai fait ma job de prêtre, right? Et pourtant, il est tout autant intéressé ce qui se passe à l'extérieur de ces moments-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un mieux que l'autre, justement, je suis en train de dire il veut tout ça. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Pas juste un petit bout, pas juste ton dimanche matin, mais entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement. Votre esprit, la relation que vous avez avec lui, votre âme aussi, vos émotions, ce qui vous passe par la tête, votre corps aussi. À chaque fois que vous faites votre sport le matin et puis que vous restez en forme, ça aussi, ça peut être un acte d'adoration. Pour que vous soyez irréprochables lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous, on sait partout et on décide ce qui est important et ce qui est important. On est des pros de la priorisation, right? Vous savez, c'est quoi le problème avec la priorisation? C'est que c'est une excuse pour choisir certaines choses puis laisser de côté tout le reste. Et le problème, c'est que ça fait des chrétiens pas de jambes. OK, l'affaire la plus importante quand tu veux être gros, c'est les shakes. Pas de shake, pas de bras. À Star Training, c'est simple. Du lundi au vendredi, tu fais chest, bras. Chest, bras, chest, chest, bras, chest. Bras, chest, 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 bras, 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 chest, chest, bras, chest, bras, chest, dos. Chest, bras, 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 chest, bras, chest, bras, chest, bras, chest, bras et chest. Question? Qu'est-ce qu'on fait avec les jambes? Les jambes? Ça parle, hein? Chest, bras, tu sais. Mais il y a une partie complètement oubliée, tu sais, complètement oubliée. Et puis ça, on fait ça dans nos églises, on fait ça dans notre vie parce qu'on priorise les bras. On se dit, les bras, c'est ça qui paraissent. Hein? J'ai l'air d'un bon chrétien, je vais dimanche à l'église, puis regarde, je fais le clown, c'est cool, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui se passe 95% du temps à la maison, quand tu es tout seul dans ta chambre, tes pensées, tout ça? Hey, le Seigneur est intéressé par ça aussi. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Prendre l'ordinaire, prendre ce qui est sacré et trouver une façon de mettre ça ensemble. Alors, je ne suis pas en train de dire d'avoir une petite tasse de café avec une petite croix Jésus marquée dessus. Là. C'est pas ça pantoute dont je parle ce matin. Je suis juste en train de dire, est-ce qu'on pourrait prendre l'ordinaire et le reconquérir pour Dieu? Est-ce qu'on pourrait prendre l'ordinaire de nos vies et en faire une liturgie? Pas quelque chose avec un petit poisson à l'arrière de notre voiture pour dire qu'on est des bons chrétiens. Non, non, non. Du vrai vécu. Même à l'intérieur quand ça ne paraît pas. Vous me suivez? Et c'est ça qu'est le défi. Reconquérir l'ordinaire. Être entier pour Jésus. Alors comment on fait ça? Comment on fait ça? Reconquérir finalement 95 à 98% de notre vie et de la rendre sacrée. Et c'est de ça dont on va parler. Et Jésus a une réponse à cette question-là. Il lui dit, les copains, si vous voulez vivre une vie pleine, si vous voulez réussir votre vie, il faut arrêter de séparer les choses. Il faut vous organiser pour demeurer en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus le faire si vous ne demeurez pas en moi. Demeurer, ce mot-là, là, dans la traduction originale, là, c'est le mot mano. Mano, ça veut dire prendre résidence permanente. Pas juste 5% du temps, c'est prendre résidence, c'est être là constamment avec lui, constamment accroché. Avez-vous déjà vu une branche d'une vigne se séparer quand ça lui tentait? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, non, elle meurt. En fait, quand on joue cette game de priorisation-là, c'est pas mieux, quand on priorise,
c'est bon. Quand on priorise et qu'on oublie tout le reste, en fait, on se détache tout simplement de ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut tout, il veut tout. Et ben honnêtement, alors qu'on traverse cette vie de fou, vous n'avez pas le goût d'être attaché à ce gars-là. Je veux dire, celui qui aime comme personne n'a aimé, celui qui sourit avec un regard d'approbation constant, quoi qu'il se passe, celui qui est le plus grand influenceur qui soit, sans même avoir besoin de prendre un réseau social pour le faire, tu sais, celui qui est prêt à tendre l'oreille quand il y a un aveugle dans la rue qui crie, celui qui est prêt à changer de route complètement parce qu'il y a un zaché dans l'arbre qui est solidement dans le trouble. Sérieusement, je suis tanné d'être un chrétien, petite jambe. Je veux tout. Je le veux, lui. Et je sais que vous aussi, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Alors il faut qu'on trouve, vous puis moi, une façon de demeurer avec lui, de vivre notre ordinaire, nos 95%, comme étant du sacré. Comment on fait ça? 24/24, ou mes filles diraient H24. Comment on fait ça? Parce que honnêtement, peut-être que ce qui nous effraie, il est peut-être là, c'est le constamment, prier constamment, ça se peut-tu? Ben, voyons voir ce que ça veut dire. Alors c'est sûr que si c'était quelque chose à faire, comme rompre le pain ou passer la Sainte Seine, ben ça, ce ne serait pas compatible avec l'ordinaire. Je ne sais pas, avez-vous déjà rompu le pain sur la toilette, non? Non, ça ne marcherait pas. Ou au travail. Au travail, il faut quand même que je sois un peu concentré quand je prends soin de mes patients, right? Si je pense, si je commence à faire mon petit rituel. Non, non, non. C'est quelque chose qui se passe en dedans. On est d'accord? Donc ça, c'est établi. C'est en dedans. D'ailleurs, il y a un verset très beau que j'aime beaucoup qui dit « Donnez plutôt en offrande à Dieu votre intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. » Donc clairement, ce que ça, c'est en train de dire, ce que Jésus est en train de dire, ce qui compte, là, c'est ce qui passe en dedans. Donc ce n'est pas un geste. Vous comprenez que ce n'est pas une autre religion dont je nous parle ce matin. Ce n'est pas quelque chose de plus à faire. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, c'est clairement pas un feeling. Puis ça, je vous le dis, là, quelques années que j'essaye d'expérimenter ça, là, il y a des fois, le feeling, il est juste pas là. Mais par contre, je sais que lui est là. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Donc c'est une décision. Donc c'est une décision interne. Puis finalement, c'est comme un face-à-face. C'est comme un narratif interne. J'essaie de décrire un petit peu ça pour que vous puissiez me suivre. C'est comme quelque chose qui fait que malgré le fait que je suis en train de faire autre chose, je suis en train de marcher avec lui les yeux dans les yeux. Avez-vous déjà expérimenté ça? Vous vous rappelez les premiers, il y a 23 ans pour moi, quand j'étais en train de faire mon premier stage en pédiatrie à ce moment-là, puis que je savais que dans 48 heures, il y a une belle blonde qui allait débarquer au fond de la salle. Je vous jure que je n'ai pas fait de conneries cette journée-là, mais que je pensais constamment à elle. Vous voyez? C'est ça dont je parle. On est capable de changer notre narratif interne quand on est amoureux. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas un feeling, c'est à l'intérieur, c'est une décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je choisis de ne pas marcher seul. Puis, et puis c'est très pratico-pratique. Imaginez que plutôt que de vous dire ce matin, il faut que j'aille faire mon sport. Bon, j'ai comme 5 répétitions de 12 push-ups, après 12 les set-ups. Puis que vous transformiez cette discussion-là interne en « Hey Seigneur, j'ai le goût aujourd'hui de te donner quelque chose de bon avec mon corps. J'ai le goût d'être en forme parce que je sais que la Bible dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Puis qu'aujourd'hui, je ne veux pas juste lever de la fente, mais je veux juste prendre soin de moi parce que tu m'as tellement donné la santé, etc. Voyez-vous la différence entre je lève de la fente, 1, 2, 3, tout seul, puis je le fais avec un narratif interne, comme si j'avais les yeux dans les yeux avec Jésus et que je suis en train de marcher avec lui. Quand même faisable, ça, vous en conviendrez. Ou bien lorsque je sors les poubelles, plutôt que de juste sortir les poubelles, pour sortir les poubelles, de dire « Hey Seigneur, tu m'as donné une belle famille. Je veux contribuer.
Seigneur, je suis vraiment content aujourd'hui, là. Je vais pouvoir rendre le monde un peu meilleur. Ça va sentir meilleur dans ma cuisine. Tu sais, vous voyez le genre? Ou bien, par exemple, plutôt que de dire, oh non, les devoirs, j'ai une conférence au web dimanche prochain, j'ai pas le temps pour cette affaire-là. Non, 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 dire, tu sais quoi, Seigneur, tu te débrouilles avec la conférence. Moi, je m'en vais aider mon enfant parce que je veux lui donner quelque chose de bon. Je veux qu'il y ait quelque chose de bon qui soit véhiculé, passé à la prochaine génération. Voyez-vous la différence? Un autre exemple, vous allez au resto avec votre ami, puis plutôt que parler de la pluie de bon temps, vous lui continuez à parler, puis en arrière-plan, vous êtes capable de dire, Hey Saint-Esprit, qu'est-ce que tu lui dis à mon pote? C'est quoi que je peux laisser de bon dans sa vie aujourd'hui? C'est quoi que je peux... Qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais là à ma place? Ça ressemblerait à quoi tout ça? Vous me suivez? Et tout ça est capable de se passer dans le background. Voyez-vous comment on peut prendre 4 situations on ne peut plus ordinaires de la vie de tous les jours et le transformer en quelque chose de sacré? Et ça goûte-tu bien meilleur comme ça? Ça coûte tellement meilleur. Il y a un dernier petit truc dont il faut qu'on parle. C'est que non seulement c'est en dedans, non seulement c'est une décision et pas un feeling, non seulement c'est quelque chose de narratif interne, les yeux dans les yeux, marcher avec lui, mais c'est aussi dans le maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, l'éternel maintenant. Ce que j'aime de cette expression-là, puis ce que j'aime du concept que marcher avec Jésus, c'est ce qui compte, c'est maintenant, c'est que ça enlève complètement toute culpabilité de ne pas avoir marché avec lui il y a 10 secondes d'écart. Ni d'ailleurs de savoir si je vais être capable de le faire dans 10 secondes. La seule chose qui compte, c'est right now, alors que je suis en train de vous parler. Est-ce que Jésus est juste là avec moi ou je fais ma chose, mon affaire, mon truc, mon bidule? Vous me suivez? Tout ce qui compte, c'est maintenant. Et ce que j'aime avec ça, c'est que ça m'enlève la culpabilité du score. Hey, t'as passé combien de temps avec le Seigneur cette semaine? Wow, oh man, oublie ça, je suis pas là, moi. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est maintenant. Tu m'y fais penser. Merci beaucoup, mon gars. Je veux marcher avec lui maintenant. Vous me suivez? Alors, je ne suis pas trop dans l'histoire de vous donner des trucs, là, pour vous donner des trucs, surtout qu'en plus, on l'a déjà assez enseigné ici. Hein. On a chacun nos sentiers sacrés. Donc, mes trucs ne sont peut-être pas vos trucs. Ceci dit, je veux quand même vous donner quelques petites pistes de solutions ou d'idées pour transformer ce que je viens de vous dire là en quelque chose de vraiment vécu. Je pense que cette histoire-là a aussi beaucoup rapport avec la visualisation. Là, Steph, tu vas un peu trop dans le New Age, man. Calme-toi, man. Non, 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 non. Aucun New Age là. Regardez ce que Jésus dit. Pas Jésus, c'était David. Il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez-vous en train de goûter et voir combien l'Éternel est bon. Savez-vous qu'on est la seule espèce animale qui est capable de faire ça? De la visualisation, se projeter ailleurs. Si le Seigneur nous a donné ça, pensez-vous pas qu'il veut regagner ça aussi pour lui? Moi, je vous avoue, c'est mon truc à moi. Hein. Mais un jour, Phil m'a parlé d'un livre qui a changé ma vie, qui était l'histoire le retour du fils prodigue de Nguyen. Puis, je suis tombé sur cette peinture-là de Rembrandt. D'ailleurs, tout le livre tourne autour de ça. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le recommande vraiment. Et depuis ce temps-là, je vous avoue que mon truc à moi, c'est pas un truc, là. C'est vraiment juste un vécu pour moi, comme Des vous a partagé par rapport à la façon dont il donne. Puis prenez-le si c'est bon pour vous. Si c'est pas bon pour vous, laissez-le de côté. Mais je vous donne une pièce. Je me vois comme le gars à genoux pendant ce temps que je fais mon travail. Et regardez, il me ressemble en plus, il est chauve. Et là, je suis en train de voir un patient et je ne sais pas ce qu'il a et je suis stressé et je me dis, man, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, il y a de l'anxiété qui monte. Puis là, il y a un autre problème qui arrive par en arrière. Là, j'ai un appel téléphonique. Puis tout d'un coup, là, je commence à être overwhelmed. Puis je m'arrête une fraction de seconde. Puis je me dis, Seigneur, je suis là. Je suis ce gars-là. Je ne sais pas comment faire face à ça. S'il te plaît, mets tes mains juste là, dans mon dos. Là. S'il te plaît, mets tes mains dans mon dos. Ou quand je fais une connerie, ou je laisse tomber quelqu'un, ou que... Ben là, Seigneur, je suis complètement à côté de la plaque, mais je veux juste, peux-tu mettre tes mains? Je vous dis, je finis par les sentir. Je
je suis pas complètement mongol, vous avez vu encore, là, tu sais. Je suis certainement pas psychotique, là. Je suis bien conscient que vous êtes là avec moi, que j'ai une seule personnalité. Mais je finis par les sentir, ces mains chaudes-là, sur mon dos. Puis ça me donne de l'espoir. Puis vous savez quoi? Je réalise, quand je suis stressé de ce que les autres pourraient penser, qu'il y a deux gars là-haut, là, tu sais, pas deux gars en fait, il y a un gars surtout en rouge là à droite de l'image, qui est le grand frère, puis qui regarde, hein, qui me regarde, puis qui me juge. Ben, c'est pas grave, parce que là, j'ai tes mains dans mon dos. Puis ce qui compte là, c'est la bague que tu es en train de mettre à mon doigt. C'est la veste de pureté, de force, de vérité que toi seul peux donner, avec laquelle tu me revêts. C'est le veau gras que tu es en train de tuer juste pour moi. Vous me suivez? Tout ça, ça peut se passer en prenant sa douche, vous en conviendrez. C'est pas inatteignable. Alors peut-être que vous, ce ne serait pas Rembrandt qui vous parlerait, peut-être que vous, c'est un souvenir d'un endroit où vous étiez juste bien. Vous vous promeniez dans les bois, puis vous étiez bien. Ben, vous savez quoi, dans le chaos de vos vies, parce que je suis certain que votre vie est aussi chaotique que la mienne, ça aussi c'est très, très humain comme caractéristique, là. Juste fermez les yeux une fraction de seconde. Imaginez-vous Jésus dans les bois avec vous, dans cette place-là où vous étiez, où vous vous sentiez si bien. Ou peut-être que c'est quand vous rentriez à la maison, puis qu'il y avait un bon petit plat que votre maman avait préparé. Peut-être que c'est comme ça que vous pouvez goûter et voir que l'Éternel est bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous propose un truc. Je m'arrête là, puis on le fait 15-20 secondes. Sans aucune prétention. Vous savez quoi, ce qui m'intéresse là, c'est pas juste de parler de ça. Ce qui m'intéresse là, comme Philippe le disait tout à l'heure, c'est qu'on apprenne des trucs avec ça, puis qu'on le vive. Alors, sans aucune prétention, je vais vous demander de fermer les yeux. Peut-être que c'est une histoire de votre passé où vous vous sentiez bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit alors que je suis en train de parler. Et juste, Jésus est là en ce moment même, alors que vous fermez les yeux. Peut-être c'est juste de vous imaginer assis sur ses genoux, puis ses mains chaudes qui vous entourent, puis qui vous dit « Je t'aime, mon enfant ». Je t'aime, pas pour ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pas parce que tu crois ou tu crois pas que tu es bon. Je t'aime parce que tu es mon enfant. That's it. Pas un feeling. Pas un truc complètement inatteignable. Juste sa douce présence. Des fois, je sens rien du tout. Des fois, j'ai l'impression que ça n'a rien changé. Mais vous savez quoi? Quand on marche avec Jésus, ce qui compte, ce n'est pas la finalité, c'est le maintenant. Est-ce que je suis en train de marcher avec Jésus? Vous me suivez? Voici mon défi pour vous ce matin. Et si vous l'essayez juste pour voir? Je veux dire, c'est pas sorcier, right? Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire trop de flafla ou de feux d'artifice. C'est juste de marcher avec lui, les yeux dans les yeux. Vous avez entendu parler du frère Lawrence, le fameux livre, de pratiquer la présence, sa présence. C'était un moine dans les années 1600, Philippe en a parlé il y a 2-3 semaines, là, mais qui lui était assigné à la vaisselle. Ça, c'était my dream job, right? Ça, c'est mon rêve, là. Ça, j'aimerais ça, faire ça, de la vaisselle 24 heures sur 24. Right? Ben, le pauvre frère Laurent, c'était ça sa job. Puis vous savez quoi? Il a écrit un livre sur comment, lui, ces temps de vaisselle-là, c'était des temps de vaisselle vraiment riches. Pourquoi? Pas parce que la vaisselle était cool, pas en tout, mais parce que il vivait ce qu'on est en train de parler là ce matin. Le hic, c'est que ça, vous êtes en train de vous dire, c'est facile pour un moine dans les années 1600 qui n'a aucune distraction, qui n'a pas besoin de ramener de cash à la maison, qui n'a pas besoin d'avoir une belle carrière, etc.
il n'a rien d'autre à faire, right, à part marcher, right? Effectivement, le défi a l'air pas mal plus colossal pour quelqu'un comme vous et comme moi en 2025, en 1600, dans un monastère. Vous êtes d'accord? Alors, parlons-en. Parce que j'aimerais démystifier certaines choses pour être sûr que cette expérience-là, qui est si vitale pour tout chrétien, soit faisable en 2025. Alors voici les deux gros pièges, je pense. Le premier, et il y en a d'autres, vous vous doutez bien, c'est deux grandes catégories que je veux absolument adresser. Le premier, c'est trop. Et le deuxième, c'est trop vite. Je vous explique ça. Le premier, c'est trop. Et quand je parle de trop, c'est trop de distraction. Qui d'entre vous, soyez honnête avec moi, là, ne trouve pas que de voyager du point A au point B en voiture est une grosse perte de temps? Et que la seule façon qu'on a pour racheter ce temps-là, c'est de faire ce qu'on ne devrait pas faire, texter au volant, right? Mais non, pas vous autres, right? Je connais les statistiques, inquiétez-vous pas, même si vous ne levez pas la main, je sais très bien que 80% d'entre vous font ça. Et je me bats très fort là contre aussi, parce que, ben non, un médecin qui fait ça, voyons, là, la santé, là, je me bats très fort avec ça. Mais on est tous pris là-dedans. Et on est pris là-dedans parce que, ben, on a toujours cette espèce de vie tellement compliquée, là, qu'on n'arrive plus à vivre pantoute et à profiter de l'instant présent. Hey, j'ai appris un truc complètement démentiel. Qui connaît Google? S'il vous plaît, là, il se lève la main, quand même. C'est un moteur de recherche sur Internet, right? Savez-vous qu'ils avaient une filiale de voitures électriques autonomes? Voyez-vous le lien? Ils investissent des milliards de dollars dans une voiture autonome. Savez-vous pourquoi? Pour que tu puisses texter. Pour qu'ils puissent garder ton attention de A à Z. Pour qu'ils puissent te garder finalement complètement distrait tout le temps. Esclave. Parce que c'est comme ça qu'ils font leur cash. Right? Donc si Google investit dans des bagnoles autonomes, combien vous pensez qu'il y a de compagnies sur Terre qui se battent pour votre attention constamment? C'est ça la game. Dans le temps, on disait my assets, je ne sais pas comment traduire ça, mes ressources, là, mes avoirs, c'est ma santé, mon argent, mon temps. Non, 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 non. Le plus gros avoir que les compagnies cherchent en 2025, c'est votre attention. Et vous comprenez que ça a pertinence quand on parle de passer du temps avec Jésus, right? Ou en tout cas marcher avec lui, ou en tout cas avoir un regard interne fixé dans le sien, right? Mais non, nous, ce qu'on a trouvé, c'est hey, je ne perdrai pas 3 minutes de plus aux toilettes. Là. Je vais être sûr de checker mon dernier email. Tu sais. Le problème, c'est que notre cerveau, à un moment donné, il en a juste trop. Il est brûlé, complètement lessivé, puis il ne reste plus rien pour ma spiritualité, right? Voyez-vous, pour marcher avec Jésus, il y a une règle fondamentale. C'est qu'il faut rester éveillé. Si on dort sur notre tablette, là, c'est impossible d'avoir ce narratif interne, de sentir sa présence, de marcher avec lui. Ça prend un état d'éveil. C'est pour ça qu'il est dit, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à perfection. J'adore ce verset-là parce que là, voyez-vous, il y a de l'espoir. Moi, je pensais que pour être parfait, il fallait que je fasse des bonnes affaires pour Jésus, puis que je sois constamment en train de faire des bonnes œuvres, constamment en train de faire des bons messages au web, tu sais. Non, la seule chose qui est demandée de moi, c'est de garder mes petits yeux constamment, dans l'ordinaire, fixés sur Jésus. Qui c'est qui s'occupe de tout ça, tout le reste, la perfection, puis tout ça, là? C'est lui! Il nous ouvre le chemin et il l'apporte à la perfection. Donc, on a ce job. Puis si seulement j'avais entendu ce message-là avant, la seule job, plus de culpabilité, la seule job que j'ai, c'est juste imaginer qu'il est là avec moi en ce moment, puis être proche de lui. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit, « Hey mon gars, si tu veux rentrer dans ma présence, va donc dans ta chambre et ferme la porte. Éteins ton calibre de téléphone. » Ça paraît que j'ai des ados à la maison. Non, elles sont bonnes. Mais imaginez, Matthieu 6, verset 6, tu fermes la porte, tu éteins tout, puis tu mets tes yeux sur Jésus.
je vous parle d'un autre des petits trucs que j'utilise, une petite boîte à outils, les micro-pauses. Puis pour que vous compreniez bien de ce dont je parle, je vous ramène il y a 5 ans dans la COVID. Ça, c'est pas très agréable comme feeling. Hein? Ça l'est pas pour moi non plus. Ça l'était pas en tout cas à l'urgence. Je me rappelle à chaque fois qu'on avait un patient qui arrivait, Dieu merci, il n'avait pas trop, parce que vous étiez tous confinés à la maison, mais à chaque fois, il fallait que je me déguise. Alors, le déguisement, c'était quoi? Il fallait que je mette un masque, il fallait que je mette des lunettes, il fallait que je mette une visière, il fallait que je mette des gants, il fallait que je mette une jaquette, il fallait que je mette une gaine stérile sur ma machine d'échographie, il fallait que... Vous voyez le genre? Ça veut dire que juste avant de vous voir, ça prenait environ, allez, 3 minutes 50, presque 4 minutes par patient. Je passais presque plus de temps à me préparer et à enlever tout ça que de vous voir. Et au début, ça m'énervait. Parce que j'aime ça, moi, quand ça bouge. Tu sais, je veux, ah ouais, un autre, let's go. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, hey Steph, plutôt que d'être toujours dans la distraction constante, de devoir mettre tes gants, pourquoi tu rachèterais pas cette affaire-là? Vous vous rappelez, tantôt, je vous parlais de reconquérir l'ordinaire? C'est de ça dont je parle. Et je me suis dit, OK, jaquette jaune est égale micro-pause avec le Seigneur. Jaquette jaune égale Seigneur, merci d'être là, merci pour tes mains dans mon dos. Jaquette jaune enlevée, Seigneur, merci d'être là, merci de me donner de l'instant, une idée, prendre soin de mon prochain patient, comment je peux faire? Vous me suivez? Avouez que c'est pas bien compliqué, right? Voire un peu ridicule. Mais en même temps, le concept des micro-pauses est extraordinaire parce que ça nous permet de refocuser. Combien de fois on a vécu notre vie à 100 000 à l'heure sans même s'arrêter et dire « Oh, j'ai complètement oublié de passer du temps avec le Seigneur. » Alors que j'ai l'opportunité de le faire constamment. Peut-être dans la voiture plutôt que de texter. Peut-être sur la toilette plutôt que de faire mes emails. Vous me suivez? Donc ça, c'est pour trop. Trop d'informations tout le temps, notre cerveau n'est plus capable d'en prendre. Puis, il y a aussi trop vite. Alors ça, là, je sais que vous haïssez pas mes petites capsules médicales. Là. Alors, je me suis dit que j'allais vous en donner une petite, all right? Mais hang with me, OK? Il y a un lien avec ma conférence, all right? Je vous parle des neurones. 80 milliards de neurones dans le cerveau, plein de petites synapses. Le synapse, c'est le lien entre deux neurones, right? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi on n'avait pas des longs neurones qui partaient, par exemple, du pied, puis qui allaient juste dans le cerveau? Pourquoi il y a besoin d'avoir des espèces de points de jonction, des synapses? Avez-vous une idée? Bon, ça c'est bon. Merci Isabelle. C'est le fun parce que je vais vous dire pourquoi. C'est parfait. Merci de l'introduction. Je te paierai plus tard, Isabelle. Donc, la raison pour laquelle il y a des synapses, c'est que si on avait juste des longs neurones, un serait très fragile, c'est-à-dire que dès que tu coupes à quelque part, tu es dans le trouble, right? Puis tu ne peux pas reconstruire autour. D'ailleurs, le réseau électrique au Québec fonctionne comme ça quand il y a une panne. Pourquoi je parle là-dedans? Aucun rapport. Mais la vraie raison des synapses, c'est que ça prenait une méthode pour que les nerfs ne fonctionnent pas en méthode on-off. Imagine que votre conjointe, malencontreusement, ou peut-être fait-elle exprès, mais décide de marcher sur votre orteil. Imaginez si c'était un mécanisme on-off. Aucune régulation. Vous comprenez? Ça ne marcherait pas, ça, si c'était on-off. Par contre, là, vous avez comme, elle marche sur votre orteil, puis là, il y a Dieu merci, il y a des synapses, puis il y a des neurotransmetteurs qui disent, Steph, on ne bat pas sa femme, OK? Puis qu'au lieu de lui donner une claque, vous mettiez à danser, oh là là, je vais bien, tu sais, vous voyez le genre? OK. C'était imagé, mais vous comprenez le principe. Les synapses permettent la libération de neurotransmetteurs qui permettent de faire une régulation beaucoup plus fine et intelligente que juste des neurones qui sont super longs. Vous me suivez? Puis les neurotransmetteurs, il y en a plein, on ne passera pas à travers aujourd'hui, mais ils ont chacun un rôle. La noradrénaline, c'est un accélérateur, l'acétylcholine, ça augmente la créativité, les GABA, le self-control, ça c'est pour justement pas battre sa femme, puis la sérotonine qui est la joie de vivre, etc. Moi, je vais surtout vous parler de la dopamine. Vous allez voir, il y a un lien avec mon message encore là, merci de ne pas lâcher. Là. La dopamine, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente la motivation. Elle a un impact sur les mouvements même moteurs, fluides.
un impact sur l'apprentissage et sur le plaisir. En d'autres mots, enlève toute dopamine de ton corps, puis tu te retrouves un parkinsonien complètement déprimé. Plus de motivation, plus de plaisir, plus de mobilité vraiment dans la vie, pas le goût d'avancer. Ça ressemble pas mal à ça, ok? Quelqu'un qui n'a pas de dopamine. Donc c'est quand même pratique la dopamine, vous en conviendrez. Le hic, c'est qu'elle a un effet quand même pervers, cette dopamine-là. Plus il y a de dopamine, plus il y a de plaisir. Ça, je l'ai dit il y a une seconde, vous me suivez? Dopamine égale plaisir. Mais ce qui est bizarre avec la dopamine, c'est que plus il y a de plaisir, plus il y a de dopamine. C'est comme une espèce de petite boucle qui fait que... Hey, t'es-tu en train de me dire, Steph, que je peux avoir du fun tout seul, man? Oui, à peu près. Parce que t'augmentes ta dopamine, ça génère du plaisir. T'augmentes ton plaisir, tu génères de la dopamine. En fait, ça, vous en avez tous entendu parler de ce phénomène-là que je vous décris là. Ça s'appelle la dépendance, en fait. Quand tu augmentes ton niveau de dopamine à cause de la drogue que tu prends, ben, à un moment donné, tu n'en as plus assez. En fait, tes synapses sont floodées, où il y a beaucoup de dopamine. Les petits récepteurs, ils finissent par diminuer, ils en ont moins besoin au début. Il y a moins besoin de réceptionner tous ces petits neurotransmetteurs-là. Donc, il y en a de moins en moins. Puis, ce qui arrive, c'est que tu déplaces ta courbe vers le haut. C'est-à-dire que plus tu as de dopamine qui est libérée, moins il y a de récepteurs, et donc, ça t'en prend bien plus la prochaine fois pour avoir du plaisir, de la motivation, etc. Et d'ailleurs, comme il y a moins de récepteurs qui sont créés, ben à ce moment-là, dès que tu as un petit drop, quel qu'il soit, dans le niveau, ben tu t'effondres. Le bien-être est complètement disparu. Tu es juste mal. Ça, c'est les symptômes de sevrage avec l'addiction. Vous me suivez? Donc, ce dont je suis en train de vous parler, ben, c'est ceci. C'est que non seulement la dopamine est augmentée par le plaisir, mais ce qui augmente la dopamine, c'est la nouveauté, c'est la vitesse, c'est le succès, c'est l'approbation des autres. Tout ça génère de la dopamine. Puis ce qui ne génère pas de dopamine, ben, routine, ordinaire, prendre du temps, travail, effort, solitude, apprendre à être paisible tout seul, etc. Vous savez quoi? La Bible est très claire sur ce sujet-là. Savez-vous comment les justes grandissent, dit la Bible? Comme les cèdres du Liban. Un des arbres qui grandit le plus lentement, qui met les plus racines les plus profondes des mains, mais on est loin de l'espèce d'excitation dopaminergique, là. Là, ce qu'on parle, là, quand on parle de marcher avec Jésus à l'intérieur, là, ben, il y a un combat continuel entre mon téléphone qui génère de la dopamine, puis faire le silence à l'intérieur. Vous me suivez? C'est de ça dont je parle. Le hic, là, c'est que si je suis toujours sur mon téléphone, là, je vous l'ai dit tantôt, ma courbe, elle est déplacée vers le haut. Et donc, c'est encore plus dur la prochaine fois pour moi d'être paisible avec moi-même tout seul parce que, même, je suis addict à la dopamine. Et on l'est tous, je vous le dis, on l'est tous. C'est pour ça que David dit, Éternel, j'ai pas un cœur trop orgueilleux ni des regards trop hautains, je m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés. Au contraire, et j'adore ça, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve auprès de sa mère. Un enfant sevré, c'est l'opposé d'un addict à la dopamine. Vous me suivez? C'est ça que Jésus veut pour nous, pour qu'on puisse marcher. Un enfant sevré. All right? Voyez-vous la posture qu'il faut avoir, puis on va reparler des postures dans un instant, mais c'est une posture de libre de toute cette dopamine, de passer juste du temps, d'accepter d'être tout seul. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous vendre un autre de mes secrets. L'art de la solitude, à deux, puisque le Seigneur est là quand même. Là. Mon petit secret à moi, c'est une fois de temps en temps d'aller me sauver à Ville-Marie au Témiscamingue, right? Mais là, Steph, tu fais ça pourquoi? Ben, je veux dire, je fais ça pour donner un coup de main, je ramène un peu d'argent à la maison, mais je vous avoue que moi, c'est mes petites retraites. C'est mes temps où je fais le calme. Je sais que Caro, elle va une fois de temps en temps à son petit monastère pour 3 jours de silence, etc. Voyez-vous, il faut qu'on trouve une façon, les amis, si on veut marcher avec Jésus, de se désintoxiquer de tout ce qui prend trop de place, qui fait qu'il va trop vite, de tout ce besoin de nouveauté, d'approbation des autres. Vous me suivez? Tout ce dont on est accro. Alors je suis dans mon petit chalet, devant mon petit foyer, puis j'essaye de faire le silence dans ma vie trop occupée, trop rapide. Donc les obstacles, je pense, en 2025, trop vite, ça vous parle?
J'aimerais qu'on ne s'arrête pas seulement là-dessus, sur les obstacles, j'aimerais qu'on parle des postures maintenant que ça prend pour être capable de vivre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, ou en tout cas, comment on devrait se placer pour être capable de vivre tout ça? La première chose, je pense, c'est la simplicité, on va en parler, la constance et puis la compassion. La simplicité, je vois que le temps tourne, donc je vais me dépêcher. La simplicité, là, c'est le fameux verset dont Jésus parle quand il dit « Je vous dis la vérité, si vous ne venez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, le hic, là, c'est qu'on est tellement dans notre affaire d'intensité, peut-être de liturgique même, d'impressionner, etc., qu'on en oublie les choses faciles d'enfants. Les enfants, ils ont de la facilité à se projeter, d'être avec leur meilleur ami, même s'il n'est pas là. Et donc, il faut qu'on revienne à cette simplicité-là. On est tellement dans le besoin d'impressionner le Seigneur Jésus quand on passe du temps avec lui. Avez-vous déjà remarqué ça? Alors qu'en fait, un enfant, là, il ne viendrait jamais chercher à impressionner Jésus. Mes louanges, sont-tu assez bonnes, Seigneur? Non, il vient passer du temps avec lui. Il sait très bien que le score n'est pas gardé. Il vient juste être avec lui, passer du temps. Il y a quelques années, Philippe nous a fait faire un travail. Il nous disait, écrivez votre mission de vie. Puis voici, pour ceux qui me connaissez, vous la connaissez, là, je vous l'ai déjà dit, mais voici la mienne, ce que j'ai écrit à ce moment-là. Devenir une œuvre d'art qui plaît à Dieu et inspire d'autres à prendre un pas de plus vers lui et vers une vie en santé. Ça, c'était ma mission de vie. Et je me suis toujours imaginé depuis ce temps-là que ma vie était comme une toile blanche. Et que sur cette toile blanche, je pouvais mettre plein de choses pour faire plaisir au Seigneur. Et j'avais l'impression qu'avec cette analogie-là, que plus j'en mettais, plus il était content. Right? Ben oui, hey, je donne des formations d'échographie, tu sais, je change la pratique médicale. Je donne des conférences web. Ouais, Seigneur, pour toi, tu sais. C'est bien toutes ces choses-là. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Sauf que j'avais l'impression que si j'en mettais pas assez, il méritait plus que ça quand même, vous trouvez pas? Et si c'est moi qui me suis trompé, pas dans la mission, elle me va très bien, mais dans l'analogie. Et si, plutôt qu'une toile blanche, c'était un bloc de béton? Et que plutôt que de rajouter des coups de peinture, je devrais pas plutôt enlever des affaires qui n'ont juste pas leur place, qui sont juste pas Stéphane, right? Et donc j'ai commencé à travailler ça, à dire Seigneur, c'est quoi que j'enlève pour être capable de ressembler à ce à quoi tu m'appelles à vivre? Vous me suivez? C'est ça, comme ça que ça marche. Un enfant qui est capable d'être sevré contre le sein de sa maman. Et donc, j'aimerais vous parler d'un dernier petit concept par rapport à ça, c'est le psychologue Guillaume Duluth dit toujours « La vie offre plein d'opportunités. Le défi n'est pas de les prendre. Le défi, c'est d'en faire le deuil. » J'aimerais vous parler de deuil 2 secondes. Des fois, on a l'impression que le deuil, c'est quelque chose de déchirant, etc. Mais si vous prenez l'analogie du bloc, au contraire, c'est choisir de laisser des choses aller pour garder que le meilleur. Et si mon objectif ne devenait pas garder que le meilleur, c'est-à-dire une vie ordinaire peut-être, mais pleinement en connexion constante avec le Seigneur. Devenons des experts en deuil. Alors si j'ai une question pour vous, quant à cette posture, c'est qu'est-ce que vous seriez prêt à laisser aller pour mieux connecter avec lui? La deuxième posture que je pense qu'il faut qu'on ait, ce n'est pas seulement une posture de simplicité ou d'humilité, mais c'est une posture de constance. Alors, je vous explique ce que je veux dire par là. Quand je fais mes exercices devant mon ordinateur, là, mon coach, là, il dit toujours une affaire. Il dit, arrêtez de focaliser sur le mur. Concentrez-vous sur la brique, là, comme dans le maintenant. C'est la brique maintenant que vous posez qui ont du sens, right? Il dit toujours, consistency over intensity. T'es bien mieux de faire une répétition de plus avec un peu moins de poids. 1, ça te va moins de chances de te blesser. 2, tu vas teuffer à long terme. Vous me suivez?
Ben, je pense que ça prend ça dans notre foi avec le Seigneur. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui en faire confiance pour ce qui est important. Des fois, on se met tellement de pression sur les épaules de faire des trucs incroyables pour le Seigneur. Ouais, je vais jeûner. Oh, attends. Oui, peut-être. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas surtout faire qui va te porter jusqu'à la fin de tes jours dans ta relation avec le Seigneur? Ça, c'est nettement mieux. Puis peut-être qu'un jour, tu seras rendu là à faire d'autres choses. Mais un petit truc à la fois. Et si ça commençait par simplement te rappeler d'un verset, un verset que j'arrête pas de me répéter de ce temps-ci dans Lamentation 3. Voici ce que je veux repasser à mon cœur alors que je suis en train de brosser mes chaussures. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à terme. Voyez-vous comment un petit verset peut devenir votre réma de vie, changer complètement la donne, même dans l'ordinaire, parce que vous êtes constamment en train de vous le repasser dans votre cœur. Vous me suivez? Pas une grosse affaire, un petit verset. Au début, j'avais un peu de la difficulté à me connecter avec le Seigneur. Je me rappelle au début de ma foi, puis j'ai réalisé qu'il y a un truc incroyable. Un autre petit truc qui ne vous concerne peut-être pas, vous le prenez si ça vous intéresse, sinon non, mais j'ai réalisé que si je commençais mes temps de prière avec plutôt oh Dieu, machin, je commençais par Seigneur, je me sens comme ça. Puis j'ai ramené ça à moi, ça sonne très égoïste, égocentrique, mais je disais Seigneur, je me sens comme ça. Un petit truc à essayer. C'est tout simple. Sauf que quand je le faisais, j'avais l'impression d'être honnête avec Jésus. Pas de flafla, juste je me sens comme ça. Puis ça a commencé à déclencher quelque chose en moi. Non seulement je me sentais respecté pour ce que j'amenais, puis je me sentais aimé pour ce que j'amenais, j'avais eu envie de lui en donner plus. Vous me suivez? Une brique à la fois. C'est comme ça que notre foi grandit. Vous avez tous entendu parler de Nelson Mandela. Je passe rapidement là-dessus. Vous savez qu'il a passé beaucoup de temps en prison avant de devenir président de l'Afrique du Sud, de mettre fin à l'apartheid, puis de changer la donne pour des générations à venir, etc. Savez-vous d'où ça venait, toute cette résilience-là et ce courage-là? Savez-vous combien de temps il a passé en prison en passant? Est-ce quelqu'un qui sait? 27 ans en prison. Comment il a fait ça? Avez-vous une idée? J'ai été fouillé un peu. Voici le secret de Nelson Mandela dans ses 28 ans. Il a commencé par faire du jogging sur place à tous les jours dans sa cellule. Ah oui, il ne pouvait pas courir. Moi, j'ai la chance d'aller courir dans mon quartier. Là. Mais lui, là, il ne pouvait pas courir. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du jogging sur place. Puis, il faisait ses pompes à tous les jours. Il a commencé à se nourrir de lectures qui le poussaient vers l'avant. En fait, même, il a commencé à écrire son autobiographie en prison. Ah, et le mec, il savait où il allait s'en aller. Il a commencé à écrire son histoire, alors qu'il n'y en avait juste pas d'histoire. Tu sais. Puis, il a appris la méditation. Il méditait en prison. Il apprenait à se contrôler alors qu'il se faisait rabaisser par les gardiens, etc. Il a commencé à apprendre ce que c'est que la vie avec les collègues prisonniers dans des contextes effroyables. D'ailleurs, plusieurs écrits mentionnent que beaucoup de ces politiques sont venus de ses interactions avec les autres prisonniers. C'est quand même intéressant. Puis il avait une grande dignité et un respect. Sa cellule était toujours propre, toujours propre. Son apparence était soignée. Vous me suivez où je m'en vais là? Vers un petit but. Il ne suffit pas de faire des grandes affaires. Il faut juste prendre l'ordinaire puis de le rendre sacré. Et ça change toute la vie. Voyez-vous, je pense que le courage de Nelson Mandela n'a aucun rapport avec son trait de personnalité d'homme courageux. Je pense que ça a un rapport avec ces petits choix-là dans la cellule pendant 27 ans et qu'il en a fait quelque chose de sacré. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rappelle encore de ce qu'il a fait. Arrête de te préoccuper du gros mur, de ce que tu veux construire. Ah, mais Steph, tu comprends pas, ma vie avec Dieu, c'est tellement plein de hauts et de bas, c'est plate. Hey, lâche prise là-dessus. On est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets en place pour justement te rapprocher un peu plus de lui? J'aime ce verset-là qui dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Arrête de te préoccuper de savoir ressembler à quoi demain. Pose ta petite pierre aujourd'hui.
Quelles sont les choses simples que je peux mettre en place quotidiennement et constamment pour rester proche de lui? Chantal, avec ses familles, dit toujours PPP, plus petit, pas possible. Plus petit, pas possible. Cherche pas la grosse affaire. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui qui va faire que je vais me rapprocher un peu plus de lui? Et je finis avec la compassion. Merci d'avoir compassion sur moi alors que je dépasse le temps. Je veux juste vous dire, la vie avec le Seigneur, des fois, c'est vraiment top. Et des fois, c'est vraiment tough. Je vous le dis là, pour réussir à rester proche, ça prend une bonne dose d'autocompassion. C.S. Lewis, dans ses écrits, le dit toujours. Il en a même fait une loi, la loi de l'oscillation. Il était bien conscient, C.S. Lewis, là, que des fois, je suis au top, puis des fois, je suis dans le trou solide. La question, c'est pas si, c'est qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais réagir comment quand je suis dans le fond du pit? Je vais réagir comment? Je vous raconte une petite histoire, puis après, je m'arrête là. Une vraie histoire, une histoire humoristique. Puis vous pourrez vous moquer si vous voulez, c'est un peu le but là, mais à 16 ans, j'étais aux États-Unis, puis j'avais mon louangeur préféré. On allait à des concerts avec notre groupe de jeunes, de louanges, etc. Puis un jour, il y avait un grand concert dans la capitale de l'État où j'étais, et j'ai un de mes copains qui avait un ami d'un ami d'un ami qui le connaissait, et j'ai eu une passe VIP. Et donc, je me retrouve, alors que j'avais attendu des semaines pour ce grand concert-là, 1000 personnes dans la place, la grosse affaire, je me retrouve là-bas, puis Danny Chambers, probablement vous ne le connaissez pas, mais dans le temps, c'était mon héros, juste avant le spectacle, parce que j'avais des passes VIP, il m'a accueilli dans sa loge. Et donc, je rentre dans la loge, tu sais, puis je suis tout content, le petit français là au milieu, là, tu sais, puis on parle 2 secondes, puis je reparle, j'étais aux anges, là, c'était comme, tu sais, j'étais tellement fier, là. Puis il y avait toute ma gang de groupe de jeunes qui étaient là, puis Steph, c'était comment, puis tout. Et là, le concert commence. Puis je suis toujours un peu excité, vous le savez, mais j'étais particulièrement motivé dans ce temps-là, et donc la musique commence, puis là, tu sais, j'étais dedans, là, tu sais. Puis ça donne que cette soirée-là, ça levait peut-être pas au goût de Danny Chambers. Donc là, en plein milieu de la chanson, moi je suis en avant en train de danser et tout, il arrête tout, la musique s'arrête, là. Puis là, il me dit, « Hey, guys », il parle à tout le monde, il dit, « Hey, ce soir, je sens que c'est tough. Probablement qu'on a la semaine dans le corps. Je peux-tu, regardez, Stéphane, parce qu'il avait entendu mon nom, j'étais venu le voir dans la loge. Peux-tu venir ici? Moi, elle qui monte sur l'estrade devant 1000 personnes, ma gang de groupe de jeunes qui était là, qui était comme, ah, oh, man, c'est pas fair, man. Et là, je suis comme, le torse, vous voyez, genre. Et là, il explique à tout le monde comment l'importance d'adorer Jésus avec son cœur, comme Steph le faisait. Tabarouette, t'imagines-tu? Et là, j'étais pompé, là. Et là, je redescends, puis comme de fait, là, le petit Steph, il a fait lever la salle, tu sais, toute la salle se met à rentrer dedans. Puis, waouh, c'était incroyable, je vivais un rêve, je vous dis, les amis, là, je m'en rappellerai comme si c'était hier. J'étais au top, right? Sauf que vous savez, hein, la loi de l'oscillation, la dernière chanson arrive. Puis il y avait c'était une chanson vraiment cool que j'aimais beaucoup, parce qu'il y a une section rap dedans, puis j'étais vraiment aux anges. Et je regarde Danny qui me fixe comme fixe Caro, là, puis qui me dit encore moi? Est-ce possible? Et donc, je monte l'estrade en jamant. Yeah, man! Et là, je me aperçois qu'il me regarde un peu bizarre. Pire, il me laisse faire. Les gardes de sécurité ne m'ont pas sauté dessus. Je m'aperçois que c'est pas moi qui l'avais appelé. C'est le gars derrière moi qui faisait la partie du rap, la chanson. Et donc, je suis comme... Oh, oh, il a l'archétype. Et là... C'est drôle. C'est vraiment drôle. Sauf quand c'est toi qui le vis. Voyez-vous, je trouve que ça représente tout à fait notre vie avec le Seigneur.
Il y a des moments, là, on a l'impression qu'il est là avec nous. On casse la baraque avec ce Jésus incroyable-là. Puis des fois, là, mais t'es où? Hein? C'est là que ça prend de l'autocompassion. Parce que dans la voiture, en revenant, j'avais un choix. Je me rappelle de quoi? Le moment où il est venu chercher le petit Français qui était amoureux de Jésus? Ou le moment où... qu'est-ce qu'il fait là, toi? Hein? Puis ça, c'est la vraie vie, les amis. Je ne veux pas vous vendre un truc fake, là. Cette histoire-là, il y a des moments donnés, vous allez vous dire, hey, je suis comme ça avec le Seigneur. Puis il y a des moments donnés, il est où? Il est où? Tu sais, ça, c'est la vraie vie. Ce qui compte, là, c'est juste, sois cool avec toi-même. Sois juste cool. T'énerve pas. Quand tu es loin ou tu te sens loin, là, ben, il est tout aussi près qu'à quand tu étais proche. C'est juste que toi, pour une raison ou pour une autre, tu le sens pas pareil, c'est tout. Mais il est là pareil. Donc sois cool avec toi-même. Paul fait ça. Il dit, je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière de moi. Bon, j'ai eu l'air touette. Mais tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Attention, c'est quoi le prix? Adressé du haut des cieux dans l'union avec Jésus-Christ. Exactement ce qu'on est en train de parler. Il se dit, Paul, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. J'ai appris, toutes circonstances, vous vous rappelez de ce verset-là? Il dit, je choisis de me rappeler du moment donné où Danny Chambers m'a fait monter sur l'estrade. Et non pas l'humiliation après. Vous me suivez? Parce que ce qui compte, là, puis c'est ma conclusion, ce qui compte, là, c'est pas le mur, c'est les briques que vous avez posées dans le maintenant, dans le continuel maintenant, l'éternel maintenant. Ce qui compte, c'est de marcher. J'aime ce verset dans Michée qui dit, hey homme, ce qui compte de toi, ce que l'Éternel cherche de toi, c'est que tu aimes la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous, vous puis moi, on est capable d'avoir une belle relation avec le Seigneur. Parce que ce qui compte, c'est de marcher humblement avec notre Dieu. Alors voici ma dernière question. Es-tu prêt à laisser ce qui est en arrière rester en arrière et te remettre en marche pour rester proche de lui? Es-tu prêt à te pardonner l'impardonnable? Es-tu prêt à laisser de côté ce qui t'a empêché de te rapprocher du Seigneur toutes ces années pour être proche de lui à nouveau? C'est ça la liturgie de l'ordinaire. Alors qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu l'importance d'arrêter de dire, oh, cette partie-là de ma vie, c'est sacré. Cette partie-là, c'est la vie de tous les jours. De les mettre ensemble. Parce que vous savez quoi? Ce Jésus-là mérite rien de moins que le 100%. Notre être entier. Il faut donc qu'on se mette en marche ensemble. Puis c'est pour ça qu'on fait cette thématique-là. C'est pour ça qu'on fait le parcours de disciples ensemble. Pour qu'on commence à reconquérir l'ordinaire en apprenant à demeurer avec lui. Qu'on fasse notre sport avec une narratif interne transformé. Qu'on fasse même des trucs ultra plates comme sortir les poubelles avec le désir de le vivre avec lui, les devoirs. Mais ce qui compte, c'est d'avoir nos yeux dans ses yeux. Et ça, c'est faisable, c'est possible. Pour ça, il faut qu'on arrête de toujours en rajouter. Il faut qu'on arrête de courir après la dopamine qui fait que on finit par être tellement distrait, tellement épuisé, tellement dans l'activisme qu'on en oublie d'être proche de lui. Puis il faut qu'on se mette dans une posture qui nous permet d'être assez simple et assez humble pour goûter à sa bonté, pour être capable de visualiser proche de nous, pour être assez en santé pour teuffer la run à long terme avec de la constance. Puis de se pardonner, tout simplement, pour les fois où ça ne marche pas bien. Alors je finis avec ce verset-là. Oui, le bonheur et la grâce. Les hauts, le bonheur, la grâce, les bas. Vous me suivez? Oui, le bonheur, quand ça va bien, et la grâce, quand ça ne va pas bien. Les deux vont m'accompagner tous les jours de la vie. Et j'habiterai, parce que c'est ça le but. C'est la seule chose auquel on a été appelé. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on baisse nos têtes et j'aimerais prier pour qu'on puisse vivre ce verset-là. Seigneur Jésus, je te remercie de tout cœur d'être si patient envers nous.
Je te remercie tellement d'être ce papa, les bras grands ouverts, qui toutes ces années nous a attendus. Alors qu'on est tous, à quelque part, des fils et des filles prodigues, qui avons juste parti sur une traque qui avait juste pas rapport. Et toi, tout ce temps-là, tu nous attendais. Et Seigneur Jésus, je te prie une chose que je désire ardemment ce matin, c'est qu'ensemble, on puisse retrouver le chemin de la proximité avec toi. Qu'ensemble, on puisse laisser tout le fluff, le flafla, tout ce qui est important aux yeux d'hommes qui ne connaissent pas la chance de te connaître. Pour pouvoir juste mettre nos yeux dans tes yeux, quand ça va bien ou quand ça va pas bien, qu'on puisse habiter avec toi. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses délier nos cœurs de tout ce qui nous empêcherait d'habiter avec toi, de vivre dans ta présence. Seigneur, je te prie que dans cette thématique-là, dans cette saison, on puisse te goûter et te voir comme jamais auparavant, et que ça devienne l'objectif ultime de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.